Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis content, bien-aimé dans le Seigneur, de venir dans vos petits écrans afin de partager ce thème qui est monté dans mon cœur il y a cela quelques temps, que j'ai eu le temps vraiment de méditer sur ça afin que nous puissions avoir quelque chose. Mais avant toute chose, bien-aimé, je vais te demander de prier ensemble avec moi. Seigneur de gloire, Seigneur de grâce, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, merci pour ces moments, ô Roi, Seigneur, que tu nous as accordé afin que tu puisses nous parler et que nous puissions te suivre, Papa. Comprendre ta parole, ô Seigneur. Parle-nous, Seigneur Dieu, que tout ce qui n'est pas de toi, c'est loin de nous, dans le nom puissant de Jésus. Papa, laisse que cette parole, ce message, que celui qui va l'écouter, qu'il puisse, Seigneur, prendre quelque chose de valeur et que sa vie puisse changer et qu'il comprenne comment il doit marcher dans la vie sous le soleil. Merci encore une fois, Saint-Esprit, que je sois le canal par lequel tu vas passer. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne loin de nous. Seigneur, ne permets pas à Satan d'infiltrer ces paroles dans ma bouche. Que je sois fidèle à toi seul. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Encore une fois, peuple de Dieu. Vraiment, c'est une immense joie de venir chez vous afin de vous parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème aussi très important. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment combattre des mauvaises pensées. Comment combattre des mauvaises pensées. Mais avant entamer le vif sujet, je voulais d'abord définir ce que c'est une pensée. La pensée, c'est quoi? Pourquoi la pensée? Et nous allons aller au fur et à mesure que le Seigneur va nous donner comme le temps. La pensée, comme définition, la pensée, c'est la représentation psychique d'un ensemble d'idées propres à un individu ou à un groupe dont peut naître un jugement qu'exprime une opinion. La pensée est une activité psychique consciente dans son ensemble, mais parfois incontrôlée, qui couvre les processus par lesquels sont élaborés en réponse aux perceptions venues des sens, la synthèse des images et des sensations réelles et imaginaires qui produisent les concepts que l'être humain associe pour apprendre, créer, agir et communiquer dans la société. La pensée, c'est l'organe voué à la formation de représentations intellectuelles pseudo-conscientes engendrées grâce à la synthèse combinatoire des stimulus sensoriels perçus par l'esprit de l'être humain via son corps et du reflet subjectif de ceux-ci dans l'imaginaire du dit sujet. La pensée est un discours intérieur que l'âme tient en silence avec elle-même sur l'objet qu'il examine. En d'autres termes, le dialogue invisible et silencieux de l'âme avec elle-même. Un dialogue secret. C'est-à-dire, le cœur parle en elle-même,
sans pour autant faire entendre le son de sa voix intérieure. Alléluia. J'aime bien la troisième définition qui nous dit que c'est un discours intérieur que l'âme tient en silence avec elle-même. Un discours intérieur que l'âme tient en silence avec elle-même sur l'objet qu'il examine, la pensée. La pensée, c'est un discours intérieur, un discours silencieux, un discours, c'est-à-dire, c'est que l'âme est en train de parler, est en train de dire en elle-même. Et ce sont des paroles qui sont silencieuses, que personne ne peut entendre, personne ne peut comprendre ce que la personne est en train de dire. En d'autres termes aussi, la pensée, c'est comme une méditation. Quelqu'un est dans le silence, mais en lui, il est en train de parler des choses, de voir des choses, de dire des choses que l'homme ne peut pas entendre, que l'oreille humaine ne peut pas entendre, que l'oreille humaine, l'homme qui est physique ne peut pas comprendre. C'est quelque chose de secret dans le cœur. Donc lorsqu'on parle du cœur, on parle de l'âme. Donc c'est que l'âme parle en lui. C'est qu'il a vu, maintenant il commence à penser à cela. Et pendant mon développement, je vais commencer à toucher, vous allez remarquer que je vais commencer à toucher ces définitions. Je commencerai à toucher ces définitions. Comment fonctionne-t-elle la pensée? Comment elle fonctionne? Parce qu'on a dit que la pensée, c'est un discours intérieur que l'âme tient en silence avec elle-même. Avec elle-même, l'homme se parle lui-même. L'homme se parle lui-même. Mais comment fonctionne-t-elle? Alors, il faut au préalable, pour que la personne ait une pensée, pour que la pensée puisse vivre, parce que la pensée vit. La pensée, elle est invisible, mais elle vit dans l'homme. La pensée, il faut savoir déjà qu'une pensée, c'est naturel. Une pensée, c'est inné. Lorsque quelqu'un naît, il est né avec ce système-là, cette pensée, cette chose-là de pensée. Parce que celui qui ne pense pas, c'est qu'il est mort, il est déjà mort. Alors, comment fonctionne-t-elle la pensée? Comment se produit-elle une pensée? Comment l'homme arrive à produire une pensée en lui? Donc, il faut au préalable voir pour pouvoir imaginer les images. Il faut au préalable voir. J'avais dessiné l'image. J'avais dit que est la représentation psychique d'un ensemble d'idées propres à un individu ou à un groupe dont peut-on être un jugement qu'exprime une opinion. Encore, en d'autres termes, j'avais dit que la pensée est une activité psychique consciente dans son ensemble, mais parfois incontrôlée, qui recouvre des processus par lesquels sont élaborés en réponse aux perceptions venues des sens, perception venue des sens, c'est-à-dire les sens. Lorsqu'on parle des sens, on parle les 5 sens de l'homme. On voit le toucher, on voit la vue, on voit le goût, on voit l'odorat, on voit l'ouïe. Dans ces 5 sens-là. Donc, aux perceptions de ces 5 sens, la synthèse des images qu'on voit, la synthèse des images et des sensations réelles et imaginaires qui produisent les concepts que l'être humain associe pour apprendre. J'ai dit au préalable, il faut
il faut au préalable voir pour imaginer les images. Il faut que les yeux voient. Lorsque les yeux voient maintenant, les yeux vont communiquer à ton âme, à ton esprit, les images. Et ces images-là vont frapper en toi. Maintenant, ils vont pousser l'homme à commencer à réfléchir, à commencer à méditer, à commencer à penser sur la chose qu'il a vue. Parce qu'un aveugle ne peut pas penser à ce qu'il voit. Parce que déjà, un aveugle, pendant qu'il ne voit pas, comme il ne voit pas, il ne peut pas déjà imaginer, commencer à penser comment est une maison. Comment est construite cette belle maison? Comment est la forme de cet arbre? Pourquoi je vois cette chose-là plantée là? Il ne peut pas penser à cela, il ne peut pas voir cette pensée-là, il ne peut pas voir ce concept-là. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Mais c'est lui qui voit déjà à partir de l'image que la vue, maintenant, il commence maintenant à penser, à réfléchir, à méditer. Il faut au préalable parler et écouter pour pouvoir discuter intérieurement. Pour que quelqu'un puisse avoir la pensée, pour que quelqu'un puisse avoir l'idée de commencer à méditer, à parler intérieurement, c'est-à-dire en elle-même, en lui-même. Donc c'est à partir de ce qu'il entend. Excusez-moi. Donc la bouche, lorsqu'il parle, et les oreilles entendent, maintenant ils vont communiquer cela à l'esprit de l'homme, ils vont communiquer à l'âme, et l'âme maintenant commencera à méditer là-dessus, commencera à réfléchir là-dessus, commencera à penser là-dessus par rapport à les paroles, les paroles qu'il a entendues, la parole qu'il a entendue, et maintenant il va commencer à penser là-dessus. Je pense moi, un sourd ne peut pas, bien-aimé dans le Seigneur, avoir ce concept de pensée par rapport à ce qu'il a entendu. Pourquoi? Parce qu'il n'entend pas. Donc celui qui n'entend pas, il ne peut pas penser à ce que font les bruits, qui retentissent des vibrations, le son qu'il entend et commence à méditer. Non. Donc il faut au préalable que la bouche parle et les oreilles entendent les paroles, le bruit venant de l'extérieur, afin qu'ils puissent communiquer à l'âme, afin de commencer à méditer intérieurement, à discuter intérieurement. 3. Il faut au préalable disposer d'un langage logique et conceptuel pour produire de l'interprétation et de la science. En fait, la pensée est produite par nos désirs dont les émotions associées sont antérieures à la pensée. Je parlais de l'émotion, j'ai dit que, en fait, la pensée est produite par nos désirs dont les émotions associées sont antérieures à la pensée. Donc les émotions. C'est à partir des émotions là maintenant, l'homme commence à penser. C'est à partir des émotions, l'homme commence maintenant à agir, à méditer. C'est à partir des émotions, l'homme commence maintenant à réfléchir. Et l'émotion, c'est quoi? L'émotion, c'est un mode organique de communication pour véhiculer à soi-même et à son entourage direct des intentionnalités. En d'autres termes, les émotions sont les expressions de nos désirs profonds. Les émotions sont les expressions de nos désirs profonds. Ce que nous désirons, ce sont ça les émotions qui nous poussent, qui vont nous pousser à réfléchir, qui vont nous pousser ce que nous voyons, ce que nous entendons. Ce sont là les choses qui vont nous pousser
à réfléchir, qui vont nous pousser à penser, qui vont nous pousser à méditer intérieurement. Et c'est là, lorsque nous sommes en train de méditer intérieurement, personne ne pourra savoir qu'en ce moment-là, la personne qui est devant moi, qui est à ma gauche ou à ma droite, est en train de penser. Et il ne saura pas de quel type de pensée qu'il a. Qu'est-ce qu'il est en train de penser? Parce que cela est silencieux. Cela est silencieux. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et je donne l'exemple. La peur. La peur est l'expression du désir de se protéger et de se mettre en sécurité. La peur, c'est une émotion, la peur. Lorsqu'il y a quelque chose et que la personne a eu peur, maintenant il va commencer à penser, il va commencer à réfléchir comment prendre des précautions, comment prendre comment se protéger. Donc il commence à avoir besoin d'une protection. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça l'émotion. Donc l'émotion de la peur pousse l'homme maintenant à commencer à méditer, à commencer à penser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je dois faire pour me protéger? Comment je dois faire pour fuir? Comment je dois faire pour avoir la distance par rapport à cet obstacle? La frustration et la colère sont l'expression du désir de justice et d'équité. Lorsque quelqu'un est frustré, lorsque quelqu'un est à la colère, et lorsqu'il y a un problème, il va chercher maintenant, cette émotion-là va lui pousser à chercher la justice. Pourquoi? Parce qu'il a un problème. Il y aura un désir qui va lui monter en lui pour chercher la justice, pour chercher l'équité, qu'il soit équité par rapport au problème qu'il a reçu. La joie et l'amour sont les expressions de désir de vivre et de faire continuer de vivre. La joie, lorsque quelqu'un est dans la joie, l'amour sont des émotions. Lorsque quelqu'un est dans la joie, il va désirer continuer à vivre cette vie, la vie qu'il a, qui lui rend joyeux. Lorsque quelqu'un ressent cet amour-là, il va commencer maintenant, cette émotion va lui pousser à rechercher l'amour, à chercher à vivre et à faire vivre ceux qui sont auprès de lui, ceux qui sont tout autour de lui. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ça, j'ai voulu un peu définir par rapport à la pensée. Et nous allons lire un verset dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55. Ésaïe 55 du verset 7 au verset 9. La Bible nous dit ceci. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Écoutez le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc là, lorsqu'on a lu, bien-aimé dans le Seigneur, ce passage, nous avons compris qu'on nous parle de deux types de pensées. Donc on a deux sortes de pensées. On a deux types de pensées. Des pensées humaines et des pensées divines. Des pensées négatives et des pensées positive. Je vais lire Jérémie chapitre 9, là, avant de lire Jérémie, je voulais dire que Dieu a dit, la parole nous dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est-à-dire les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes, ne sont pas les pensées humaines. Mais lorsqu'on parle de pensées humaines, la source de pensée humaine déjà, c'est une pensée négative. Une pensée négative, nous allons voir, bien aimé, lorsque nous allons parcourir la parole et nous allons comprendre ce que la Bible nous dit par rapport à la pensée humaine. Mais
comme la pensée, on parle de la pensée humaine, Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est-à-dire la pensée humaine a toujours été négative. Mais d'où proviennent ces pensées négatives? Or, toute chose a toujours une source, toute chose a toujours une origine, là où il a été sorti, là où a commencé. Toute chose a toujours un commencement. Mais d'où sont venues les pensées négatives? Nous allons ouvrir, bien aimé, nous allons parcourir la parole de Dieu. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Aujourd'hui, je parlais juste de première partie. Et prochainement, nous allons parler maintenant du deuxième partie qui est comment combattre les mauvaises pensées. Mais là, nous sommes dans l'introduction. Donc, je disais, Ézéchiel chapitre 28, Ézéchiel 28, je vais commencer par le verset 12 pour une meilleure compréhension. Mais ce qui est important ici, donc la Bible nous dit dans 12, du verset 12 du chapitre 28 du livre d'Ézéchiel, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tamourins et de flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est le verset 15 qui nous intéresse. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Là, la Bible nous parle de Satan. La prophétie contre Satan. Lorsque dans l'Ancien Testament, on représentait Satan, on les représentait l'image, on prenait l'image des rois. L'image des rois. Là, on parlait du roi de Tyr, c'est-à-dire, on parlait de Satan. Le Seigneur parlait de Satan, il a dit à Ézéchiel qu'il allait prophétiser. Lui, Satan, qui était dans le jardin d'Éden, qui était le chérubin protecteur, lui qui rayonnait, il avait une beauté parfaite. Une beauté, c'est l'unique ange que le Seigneur a déclaré qu'il avait une beauté parfaite. Une beauté parfaite. Et il était entouré de toutes sortes de pierres précieuses. Ce sont là les pierres précieuses qui faisaient la beauté de Lucifer. Et la Bible nous dit qu'il était un chérubin protecteur. Au verset 15, il dit qu'il était intègre. Il était intègre, c'est-à-dire il était vraiment pieux. Il était saint. Saint, comme tous les anges. Il était comme le premier jour de sa création, lorsqu'on l'avait créé. Belle-mère, je voulais te dire que le diable est une créature. Le diable n'a jamais créé. Le diable a été créé. Il était le chérubin protecteur. C'est lui qui c'est lui qui s'occupait de l'adoration. Parce que la Bible dit que le tambourin et le flûte ont été créés le jour pour le jour de sa création, le jour où il a... D'ailleurs, les instruments de musique ont été créés avant Lucifer. Lorsque Lucifer a été créé,
il a trouvé déjà des tambourins, il a trouvé les instruments pour l'adoration de Dieu. Dieu avait déjà créé cela. Et lui maintenant s'occupait de cela. Et la Bible dit au 15 qu'il a été intègre dans ses voies depuis le jour où il fut créé. Il fut créé jusqu'à celui d'où l'iniquité a été trouvée chez lui. D'où où le péché a été trouvé chez lui. Avant, il n'était pas comme ça, mais du coup, le péché s'est trouvé en lui. Comment se fait-il que le péché s'est trouvé en lui? Comment? Qu'est-ce qui lui a poussé? Qu'est-ce qui a poussé le diable, Lucifer, qu'il puisse tomber dans le péché, qu'il puisse pécher, qu'on puisse trouver l'iniquité en lui? Nous allons ouvrir Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, je commence par le verset 12. Nous allons comprendre comment c'est arrivé pourquoi c'est arrivé que l'iniquité puisse se trouver dans Lucifer, dans la vie de Lucifer, lui qui était le chérubin protecteur, lui qui avait aux ailes déployées, lui qui s'occupait de l'adoration de l'Éternel, lui qui était dans la gloire. Mais comment se fait-il que l'iniquité s'est trouvée en lui? Écoutons la parole du Seigneur, à part Ésaïe chapitre 14 du verset 12. Je lis au nom de Jésus. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Là, on parle de Satan. Lorsqu'on parle de l'astre brillant, on le parle, l'étoile brillante. L'astre, c'est l'étoile. L'étoile brillante, c'est Lucifer. On le parle là, il était brillant, il brillait. Il brillait. La Bible dit, nous avons lu là, qu'il était entouré de toutes les pierres précieuses, les pierres étincelantes. Donc, il brillait. Il avait des éclats étincelants. Il brillait vraiment. Voilà pourquoi on l'a appelé astre brillant. Fils de l'horreur, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Écoutez maintenant le verset 13. Tu disais en ton cœur, oh, nous avons lu, nous avons défini, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons défini la pensée comme étant le discours intérieur que l'âme tient en silence avec elle-même sur l'objet qu'il examine. En d'autres termes, le dialogue invisible et silencieux de l'âme avec elle-même. C'est ça la définition que nous avons définie. Les pensées. Une pensée, c'est quoi? Nous avons dit que c'est un discours intérieur, un discours silencieux, un discours invisible que personne ne peut comprendre, personne ne peut apercevoir, personne ne peut entendre. Mais là, on dit au verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Dans son cœur, il avait eu la pensée. La pensée, c'est la pensée qui est montée dans son cœur. La mauvaise pensée montée dans son cœur, comme quoi il se disait lui-même, je monterai en silence. Les anges ne comprenaient pas ce que Lucifer pensait. Ne comprenaient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand tu penses, quand quelqu'un pense, tout le monde ne peut pas entendre, tout le monde ne peut pas comprendre, mais laisse-moi te dire, il y a Dieu qui comprend, Dieu qui entend. Il a dit que tu disais en ton cœur, comment quelqu'un peut deviner, qu'il peut dire que tu disais à ton cœur s'il n'a pas entendu. Donc si le Seigneur a dit cela, parce qu'il a entendu le cœur de Satan parler dans le silence pendant que tous les anges ne comprenaient pas. Tous les anges n'entendaient rien de ce que Lucifer disait dans son cœur. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Je m'arrête là au verset 14, qui est écrit, je monterai sur le sommet du nuée. Je serai semblable au Très-Haut.
Vous voyez bien, mesdames et Seigneur, c'est par là que lorsque nous avons lu Ézéchiel chapitre 28, on a dit tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour que tu as été créé jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée en toi. C'est le jour où le verset 12 du chapitre 14 du livre d'Ésaïe qui nous parle, qui dit, tu disais, le jour où il disait en son cœur, il commençait à penser, à parler dans son cœur. C'est ce jour-là que l'iniquité s'est trouvée en lui. Et on lui a repulsé du ciel, on lui a chassé, on lui a jeté par terre. C'était ces jours-là. Et nous avons compris, bien aimé dans le Seigneur, que le père des mauvaises pensées, c'est le diable, la source des mauvaises pensées. C'est le diable qui a commencé cela. Et le diable, quand il a commencé, il est venu sur la terre maintenant. Lui, il a essayé maintenant, il est allé au jardin d'Éden pour inculquer, pour changer la façon de penser de l'homme. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, ils étaient purs, ils étaient saints. Donc ils ne savaient pas qu'il y avait de mauvaises pensées, ils ne savaient pas qu'il y a quelque chose de mauvais. Tout pour eux, c'était bon. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'ils étaient nus. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Mais lorsque Satan est venu, il a fait tomber l'homme. Il a maintenant changé la forme. Il a maintenant changé la pensée humaine. Il a changé la pensée humaine. Maintenant, nous allons parcourir, bien aimé des Seigneurs. Nous avons compris que c'est le diable qui est la source de mauvaises pensées. C'est lui qui vient mettre des pensées mauvaises dans le cœur de l'homme. C'est lui qui a instauré ce système dans la vie de l'homme. Que l'homme puisse penser négativement. Voilà pourquoi nous avons lu dans Ésaïe chapitre 55 que du 7 au 8, verset 8, que le Seigneur a dit, l'Éternel a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire maintenant et comprendre que l'homme de nature a des mauvaises pensées. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons lire Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, là, l'homme déjà a péché. Ils ont conçu le premier fils, Caïn, et le second fils, Abel. Et nous allons lire ceci. Je commence déjà au verset 6. L'Éternel Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta à son frère Abel et le tua. C'est à cause de l'offrande. Caïn j'avais dit que, pour avoir une pensée, au préalable, voir. Il faut d'abord voir pour pouvoir imaginer les images. 2, il faut au préalable parler et écouter pour pouvoir discuter intérieurement. 3, il faut au préalable disposer un langage logique et conceptuel pour produire les interprétations et de la science. Maintenant là, c'est le cas de Caïn. Caïn a vu, il a compris que son offrande, il a vu combien Dieu n'avait pas pris en considération son offrande, mais Dieu a valorisé l'offrande de son frère. Il a vu cela. Et lorsqu'il a vu maintenant, la Bible nous dit qu'il était enflammé de colère.
il était rempli de colère, de haine. Et Dieu a intervenu. Et malgré l'intervention de Dieu, sa pensée, il a maintenant agi négativement. Il a pensé négativement. Il a mal pensé. Des mauvaises pensées ont percé son âme. Et la Bible nous dit au verset 8 qu'il tua son frère. Et il a tué son frère. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvaises pensées qui ont intervenu. Lorsqu'il a entendu et il a vu que son offrande a été négligée. Pas négligée, mais son offrande n'a pas été prise en considération par Dieu. Nous allons lire. Nous sommes encore, bien-aimés dans le Seigneur, dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Écoutez. Lorsque les hommes eurent, verset 1, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon âme ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants, verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, et ce sont des héros qui furent fameux dans l'iniquité. Écoutez maintenant le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel vit que la pensée de la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur, toutes les pensées du cœur des hommes étaient uniquement, donc se portaient uniquement, la Bible a bien souligné que leur cœur se portait chaque jour. Si la Bible dit chaque jour, donc à chaque instant, se portait uniquement, donc à part de mauvaises pensées, il n'y avait pas de bonnes pensées, uniquement vers le mal. Dans leur pensée, l'homme, dans l'Antiquité, l'homme ne pensait jamais en bien. L'homme ne pensait jamais en bien. Il pensait uniquement au mal. La pensée humaine, c'est une pensée négative. L'homme, dans son cœur, ne pense pas uniquement, il pense uniquement au mal. Donc celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas penser en bien. Celui qui pense mauvais, ce sont des hommes charnels, des hommes animaux qui pensent uniquement au mal. Qui pensent uniquement au mal. Je vais donner un exemple. Je donne l'exemple chez nous en Afrique. Beaucoup plus les hommes politiques. Pourquoi ils détruisent l'Afrique? Pourquoi ils ne font pas progresser l'Afrique? Pourquoi? Parce que leurs pensées, leurs pensées se sont penchées, sont portées uniquement vers le mal. Donc tous les jours, il ne faut que penser au mal. Il y a la tuerie, il y a le vol, il y a la violence, il y a la destruction. La destruction, bien aimé, la mauvaise pensée ne construit pas, mais la bonne pensée qui construit. La mauvaise pensée ne construit pas. Donc nous avons vu que la Bible nous dit que le cœur de l'homme se penchait, le cœur de l'homme se portait chaque jour uniquement vers le mal. C'est cette attitude-là de mal penser, de mauvaise pensée, de penser uniquement au mal qui a poussé l'Éternel maintenant à détruire le premier monde, à détruire ce monde-là. Si nous lisons, nous verrons que l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre
et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Pourquoi Dieu s'est repenti? Pourquoi Dieu s'est repenti, bien-aimé? Dieu s'est repenti parce qu'il a constaté que le cœur de l'homme est toujours mauvais. Le cœur de l'homme est toujours mauvais. Et Dieu avait résolu de détruire le monde. Nous connaissons l'histoire des déluges, bien-aimés. Et lorsque il a détruit la terre, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir encore ce que l'Éternel Dieu a déclaré. Ce que l'Éternel Dieu a déclaré, chapitre 8 du Genèse chapitre 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Je ne frapperai plus l'homme, je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. C'est l'Éternel qui l'a déclaré, que l'homme, ses pensées ont toujours été mauvaises. Lorsque la Bible dit de sa jeunesse, donc dès son bas âge déjà, l'enfant commence à penser mal. L'enfant commence déjà à avoir de mauvaises pensées. Lorsque l'enfant a atteint l'âge je ne sais pas, combien de mois, ou je ne sais pas si dès qu'il est bébé, quand il est encore bébé, il commence déjà à avoir des mauvaises pensées. Ça, c'est l'homme. Les mauvaises pensées, c'est le diable qui a fait ça, bien aimé dans le Seigneur. Donc, Dieu l'a déclaré. Dieu l'a déclaré que je ne détruirai plus le monde à cause de l'homme par le déluge. Car le cœur de l'homme, les pensées du cœur de l'homme ont été toujours mauvais dès sa jeunesse. Ça, c'est l'Éternel Dieu. Ça, c'est l'Éternel Dieu qui l'a déclaré. C'est Dieu qui l'a déclaré. Les pensées mauvaises, les mauvaises pensées, bien-aimés dans le Seigneur. Même dans le tour de Babel, si aujourd'hui, bien-aimés, nous avons plusieurs langues, nous verrons que c'est à cause de la tour de Babel. Toute la terre, la Bible dit au chapitre 11 de Genèse, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et un tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Faisons-nous une ville, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel. La pensée de l'homme. Il a voulu créer, donc faire un bâtiment, je ne sais pas de combien, pour aller toucher le ciel. Pourquoi? Pour aller voir Dieu. Aller se placer au niveau de Dieu. La pensée que le diable avait, je me mettrai au-dessus des étoiles, je m'assiérai sur la montagne de l'Éternel, je serai semblable au Très-Haut. L'homme aussi a dit, bâtissons une ville, un tour, afin que la tour touche le sommet du ciel, afin que le sommet touche le ciel, c'est-à-dire afin que nous deviendrons comme Dieu, nous devenons des dieux, comme nous devenons comme le Très-Haut. Et cette mauvaise pensée, la Bible dit que Dieu est descendu, et Dieu il dit, voici au verset 6. Non, verset 5, la Bible dit, l'Éternel descendit pour voir la tour, et la tour que bâtissaient les fils des hommes.
Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne leur empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. C'est par là que, c'est à cause de ces mauvaises pensées, bien aimés dans le Seigneur, c'est à cause de ces mauvaises pensées que Dieu est descendu pour confondre l'homme. Dieu, maintenant, l'homme a plusieurs langues sur cette terre à cause de la mauvaise pensée. Bien aimé, il y a beaucoup d'exemples qui nous montrent la mauvaise pensée de l'homme, la mauvaise pensée du cœur de l'homme, que l'homme a toujours eu de mauvaises pensées. Et nous avons compris, bien aimé dans le Seigneur, que c'est le diable qui en est le père, qui en est la source de mauvaises pensées. Donc j'avais dit que dans Ésaïe chapitre 55, du verset 7 au verset 9, plus précisément au verset 8, la Bible dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». C'est-à-dire nous avons deux types de pensées, des pensées humaines et pensées divines, des pensées négatives et pensées positives, des pensées sataniques. Ce sont là des pensées mauvaises, des pensées négatives, des pensées humaines, les pensées que l'homme a maintenant dans son esprit. Bien-aimés du Seigneur, je m'arrête là pour aujourd'hui et je crois, si Dieu fait grâce, nous allons continuer, nous allons voir aussi maintenant la pensée, la source des bonnes pensées, d'où viennent les bonnes pensées et nous allons entamer la troisième partie qui est comment nous devons détruire, comment nous devons combattre les mauvaises pensées. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour cette parole que tu nous as adressée, ô Dieu. Que cette parole trouve place dans le cœur de chacun de nous, Père. Lorsque prochainement, nous puissions encore comprendre de mieux encore, Seigneur Dieu, ce que tu vas nous transmettre. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui va écouter cette parole. Au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.